confidentiel sur Maslek reçoit. Luc Bengononsi, président du mouvement de redressement national Morena. Je suis l'invité de confidentiel sur Maslek Info. Comment vous définissez-vous, bien au-delà des aspects révélés de votre personnalité publique? Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Luc Bengononsi. Je suis né dans le Nord Gabon, je suis né habitant du village qu'on appelle Léo. Et j'ai fait mes études primaires, Kumumba, OIM, et à la Mima. Donc, je suis ancien élève du collège Saint-Gabriel de Mila. Avec Saint-Gabriel de Mila, je peux vous annoncer que j'ai été lauréat du concours organisé par les compagnies aériennes et j'ai pu mettre pied en France le 22 juillet 1962. Bien sûr, après Saint-Gabriel de Mila, parce qu'il ne faut pas que j'entre dans les détails, je suis venu au collège Bessieux. Et quand j'allais en terminale, mon père m'a dit qu'il ne voulait pas des études universitaires. Il s'exprimait de façon assez particulière. Il m'interdisait de faire des études comme Edmond Martin et comme Demain Isaac. Pour lui, et à son âge, il voulait que j'entre en activité pendant qu'il vivait. Alors pourquoi, en terminale, je fais le concours d'entrée à l'École nationale des services du Trésor de Paris. Et j'étais le premier du centre de librairie. Et à Paris, j'ai suivi le cycle entièrement. Et à la sortie, j'étais classé deuxième des étrangers. Et j'avais été félicité par la direction de l'École nationale des services du Trésor qui précisait dans l'appréciation d'ailleurs que Luc Bengonon était très intelligent, était très curieux et méritait les fonctions de responsabilité. Donc je suis rentré au Gabon et j'ai commencé mes activités professionnelles au sein de la Trésor régionale. Je précise qu'au départ, je ne savais pas que les services du Trésor existaient. C'est le hasard qui a fait en sorte que je puisse postuler sur ces services. Donc, j'ai passé une bonne partie à la trésorerie régionale, au sein duquel, à un moment donné, après un vote organisé par les services, j'étais élu président de l'association, président de la mutuelle du personnel du Trésor. Et j'ai occupé ce poste-là pendant 4 ans. D'un autre côté, l'association des parents d'élèves de l'école primaire qui était en face de l'université me choisissait comme président de l'association. C'était même une très grande surprise parce que je venais d'arriver de l'intérieur et que les parents d'élèves étaient des personnalités de la place, mais curieusement, tous m'ont fait confiance et j'ai également animé cette association pendant 4 ans. Et bien sûr que je vais évoquer ce que vous connaissez. Nous avons créé le mouvement de redressement national, parce que les gens aujourd'hui n'évoquent que le fait que je sois président, je suis un des membres fondateurs du mouvement de redressement national. Et j'ajoute que nous avons, depuis notre arrestation, subi des sévices jusqu'à la prison centrale. Si j'évoque le jour de notre emprisonnement, on nous avait laissé dans la cour sous le soleil pendant près de 2 heures. Il avait fallu que les gendarmes qui nous accompagnaient se fâchent contre le secrétaire général de l'époque,
en lui disant que eux aussi n'étaient pas des prisonniers pour qu'ils soient sous le soleil pendant autant d'heures. Donc, entre-temps, on a arrosé les cellules dans lesquelles on devait nous enfermer d'eau. Et avant de nous enfermer, on nous dépouillait, nous entrions dans ces cellules. Enfin, que je ne pourrais pas qualifier aujourd'hui parce que c'est très honteux pour le pays. Nus comme des bébés devant les gardiens de prison. Ils faisaient toute l'équipe. Et vous savez, on a passé des moments assez particuliers là-bas. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame démocrate, tout le monde se réclame acteur politique, mais la plupart d'entre eux oublient le sacrifice que nous avons fait de nos vies, le sacrifice que nous avons fait de nos familles, pour essayer d'évoquer le problème de la démocratie dans ce pays, le problème de la démocratie, parce que le père qui est venu pour nous était une dictature, une véritable dictature. Bon, vous me dites de passer très très vite, je suis ressorti très très fatigué, très diminué d'ailleurs, de la prison centrale. Je suis sorti très très diminué. Je me demande si on ne voulait pas nous éliminer, mais nous avions un jeune qui était pasteur des églises éveillées, qui avait été également arrêté, qui nous assurait que personne ne mourra en prison. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, à la sortie, bien sûr, on nous a assigné à résidence surveillée pendant 3 ans. Et après, j'ai subi une affectation disciplinaire à la direction des bourses stages, cadre de catégorie A1. On m'a affecté à la direction générale des bourses stages en complément d'effectif, sans aucune responsabilité. J'ai passé également près de 4 ans. Je suis revenu au Trésor, à la mission d'études et de contrôle, presque 4 ans. Et j'ai été affecté à la présence comptable de l'Assemblée. J'ai été affecté pour y installer, parce que celui qui avait été nommé avant n'avait pas pu installer l'agence comptable de l'Assemblée. Je l'ai fait et je suis resté jusqu'à 4 ans et demi. Après, on m'a demandé d'aller à l'hôpital, remplacer celui qui y était. Et après 2 ans, j'ai pris ma retraite. Donc, en prenant ma retraite, je me suis présenté à l'élection législative de 2001. À la fin des élections, Libreville m'a annoncé élu. Le journal L'Union m'a annoncé élu. Mais comme vous connaissez le système ici, on a modifié les procès-verbaux et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui est parti à l'Assemblée nationale. Mais je ne m'en suis pas plaint parce que je connais le milieu. Je connais le milieu et je me suis dit, est-ce que le fait d'empêcher que j'aille à l'Assemblée nationale ne m'a pas plutôt protégé de m'exprimer? Donc, évidemment, nous avons organisé le parti. Je ne sais pas s'il faut que je revienne là-dessus dans les détails. Donc, je suis un gars de famille. J'ai pris ma retraite et cela fera bientôt 20 ans. Au moment où on nous mettait à la retraite à 55 ans. Donc, je continue à me battre, s'il faut qu'on revienne là-dessus pour mon pays. Je continue à me battre pour l'Afrique parce que, je le dis à haute intelligible voix, si l'Afrique n'évolue pas, si le Gabon ne se développe pas, c'est à cause de la France. Je l'avais déjà dit dans le mémorandum que j'avais donné au secrétaire général de l'ONU de l'époque, M. Ban Ki-moon,
il lui avait donné au nom du Morena un mémorandum dans lequel je spécifiais que c'est la France qui est à l'origine des difficultés de développement de l'Afrique, des difficultés de développement du Gabon, parce que c'est la France qui désigne les chefs d'État, c'est la France qui gère la monnaie, c'est la France qui pille toutes nos richesses, c'est la France qui installe la franc-maçonnerie. Je sais que vous aurez peut-être beaucoup de mal à diffuser ces différents éléments, mais je peux vous l'affirmer que c'est la France qui est à la base de tous nos problèmes aujourd'hui. La France a institué un exemple assez simple, en dehors du pillage qu'ils font de nos richesses. Ils ont empêché qu'on organise les universités, l'enseignement dans nos pays, essentiellement pour que nos enfants aillent en France et qu'ils en choisissent les meilleurs de leurs partis et de leurs centres de recherche et de leurs différents acteurs d'activité de pointe. Et la France a fait en sorte que nous ne puissions pas nous développer. Je l'ai dit également tout récemment, en 1964, c'est la France qui est intervenue pour tuer les jeunes Gabonais qui venaient de faire un coup d'État sans effusion de sang. Après cela, Martin Loulou va organiser la garde dite présidentielle à l'époque, est devenue aujourd'hui républicaine, et cette garde, tout le monde pensait qu'elle avait pour mission de garder le chef de l'État, mais nous ne savions pas qu'à côté de cette mission, elle devait également massacrer le peuple gabonais en cas de manifestation pour réclamer sa liberté, son indépendance et la liberté du Gabon. Voilà un tout petit peu le bonbon que je suis. Donnez-nous une idée, soit d'un objet, soit d'un élément naturel ou d'un chiffre, qui soit pour vous une sorte d'élément porte-bonheur. Je voudrais vous décevoir parce que dans ma vie, après la superstition, je n'ai pas de recours à la superstition. Mon seul point d'appui dans ma vie, c'est Dieu. Et malgré ce que sont devenus les églises, mais c'est également l'Église. Donc, me référer à tel ou tel fait, à un chiffre, à un objet, ne fait pas partie de ma nature. Merci. Enfant, que rêviez-vous d'être? Et quel parallèle faites-vous avec votre actuelle posture dans la société? Je crois que les rêves de l'enfance ne sont pas toujours réalisés en totalité. Quand j'étais jeune, je le dis assez franchement, j'ai d'abord pensé à la prêtrise. Après, je me suis demandé, à l'époque, les avions atterrissaient à Vital, j'étais encore jeune, si je ne pouvais pas risquer de devenir pilote. Et là aussi, je l'ai écarté. Et finalement, enfin, je pensais également que je pouvais être banquier. Mais je suis allé dans les services du Trésor, le Trésor qui constitue plus ou moins la Banque de l'État. Je m'en suis contenté, mais je pense que Dieu répond à nos préoccupations à sa manière. Et aujourd'hui, je crois que j'ai fait la vie que Dieu m'a permis de vivre. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, nous ne le prévoyons pas. Et parfois, nous arrivons à le faire avec conviction parce que les circonstances nous le permettent. Donc, je ne peux pas dire que je sois déçu de ce que j'ai pu faire dans ma vie, mais je ne peux pas non plus confirmer que, bien sûr que dans le temps, je vais vous le révéler, j'étais en ville habitable et j'étais en classe de 4e, quand un monsieur m'interpelle en disant « Toi, prends soin de toi. Hein, la ville de Vitam représente toi. » Et je me demande s'il voulait dire que le Gabon représente moi, comme l'affirmait également le docteur Serge Mbabekali, qui à chaque fois qu'il me rencontrait, attirait mon attention sur lui en disant « Luc, prends soin de toi, car le Gabon représente toi. » Donc,
je pensais éventuellement faire la vie publique, puisque je l'ai dit à certains de mes amis. Mais à un moment donné, j'ai voulu y renoncer parce que j'ai constaté les différents obstacles qui peuvent être sur notre chemin. Mais vous ne pouvez pas fuir le destin. Je fais ce que je peux et je ne le regrette pas. Quelle personnalité vous inspire le plus et pourquoi? La personnalité qui m'inspire le plus, c'est Jésus. C'est Jésus simplement. Parce que nous les vivants aujourd'hui, nous ne donnons pas la conviction de rechercher le bonheur du monde. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à avoir quelqu'un qui puisse m'inspirer. La plupart d'entre eux sont soit des francs-maçons, soit des illuminatistes, soit des sissi, qui sortent du cadre du souci permanent de nos frères, de nos amis, de nos peuples. Alors, moi je ne vois pas, à partir de ce moment-là, comment ces personnes peuvent m'inspirer. Il y a un jour, je m'excuse, vous pourrez peut-être, si vous voulez, mais je vais venir me dire, voilà, nous dans notre cercle, on pense que vous pouvez diriger le Gabon, mais vous n'êtes pas avec nous. Je dis, mais c'est vous qui avez le pouvoir, pourquoi vous pensez que c'est moi qui peux mieux diriger le Gabon? Et que si c'est le cas, je viens vous trouver. Je dis, non, je ne viens pas vous trouver, parce que j'estime que vous ne faites pas ce que vous devriez faire pour le bonheur du peuple, pour le développement du pays, de nos pays. Donc pour moi, ce n'est pas pour dire que les gens ne sont pas ce qu'ils sont, non, mais la plupart d'entre eux, depuis que je suis au stade du débat politique, sur le plan national et sur le plan international, plusieurs personnes ne semblent plus m'inspirer. C'est Dieu qui m'inspire, c'est Jésus qui m'inspire, et j'en suis assez fier. Merci. Quelle empreinte de votre vie souhaiteriez-vous que l'on retienne après votre passage sur la terre des vivants? C'est une question très très embarrassante parce que vous ne pouvez pas tailler l'opinion que les gens peuvent se faire après votre mort. Mais jusqu'aujourd'hui, je me suis battu tout simplement pour mettre un terme à l'occupation de l'Afrique, pour mettre un terme à l'occupation du Gabon, pour mettre un terme à l'attitude que la France et les Occidentaux ont vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis des Noirs. Moi, j'ai aimé ce Gabon, j'ai aimé notre Afrique, et j'ai regretté que le Gabon et l'Afrique soient continuellement occupés, même après avoir déclaré qu'ils étaient indépendants. C'est le combat le plus important que j'ai pu faire. Que les gens en tiennent compte après mon départ du monde, tant mieux pour eux, mais qu'ils n'en tiennent pas compte, je ne les obligerai pas. Voilà pourquoi cette question me gêne un tout petit peu, mais chacun d'entre nous essaie de voir ce qu'il a à apporter à la société, ce qu'il a à apporter au monde, ce qu'il a à apporter pour que les relations entre les individus, les relations entre les États, les relations entre les continents soient les meilleures. Mais malheureusement, avec l'attitude qu'ont adoptée les Occidentaux, qui veulent que nous soyons les Noirs, qui soient des malheureux et les plus heureux, m'indigne, enfin, m'afflige plus exactement, m'afflige énormément. Voilà pourquoi je peux, et je répète, que pour moi, l'inspiration, pour moi, le passage sur la terre est un processus qui ne peut être jugé que par ça.